Je voudrais qu'on acclame encore très fort le Seigneur. Je voudrais qu'on acclame très 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 fort le Seigneur. Est-ce qu'on peut pousser avec les joies? Alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Non, j'entends pas ton amen. Oh, oh, alléluia. Est-ce que tu crois que la lumière peut apparaître ce soir? C'est un nouveau commencement. Est-ce qu'on peut acclamer la lumière qui apparaît? Est-ce qu'on peut acclamer la lumière? Alléluia. Je suis plus que dans l'émotion, mais c'est à la fois pour moi une joie. Une joie parce que simplement c'est une joie. Est-ce qu'on peut acclamer la joie? On ne peut pas comprendre ce pourquoi je dis que je suis dans l'émotion, c'est une joie, parce que c'est vraiment une joie. Il y a un temps pour les temps, pour les époques. Et ce temps est arrivé. Écoutez-moi très bien. Cet événement qu'a reçu le révérend Jean-Claude Kofi, mon cher frère, est un événement d'une révolution aussi extraordinaire que vous pouvez imaginer. C'est un événement planétaire. Dites Amen avec moi. C'est un événement planétaire. Pendant que nous parlons ici, à travers la terre, dans le ciel, les lumières descendent. C'est pour cela que je dis que je suis dans l'émotion. Parce que ouvrir Fotizo, c'est... Je voudrais qu'on acclame encore le révérend Kofi. Révérend, c'est un temps nouveau dans ton ministère et pour cette œuvre. Depuis 2 ans, je suis rentré dans une révolution. Je dis que l'église ne peut pas continuer à être ce qu'elle est. Il faut que la révélation vienne. Et que l'Esprit de Dieu marque maintenant notre temps. Et quand mon frère m'a appelé pour me dire, j'ai reçu une lumière. Et je veux qu'on la partage ensemble. Et je crois que ce temps est arrivé. Et vous partirez d'ici ce soir. Est-ce qu'on peut acclamer ce nouveau départ? Est-ce qu'on peut acclamer ce nouveau départ? Alléluia. Je vais saluer les éminents hommes de Dieu qui ont répondu à cet appel, en commençant par le révérend apôtre Michel Doué, le révérend apôtre Daouda et son épouse et toute l'équipe qui l'accompagne. Je voudrais aussi remercier le révérend Akré, son épouse et tous les serviteurs qui accompagnent cette œuvre. Je voudrais remercier le groupe musical et je voudrais saluer particulièrement l'équipe d'organisation, une équipe extraordinaire. Tous ceux qui ont participé par leurs finances et tout cela, vous repartirez d'ici avec une lumière et une révélation. Est-ce qu'on part quand même Fotizo? Merci. Je vais simplement vous demander de s'asseoir. Merci. Alléluia. Je suis touché parce que en ouvrant Fotizo, c'est plusieurs Fotizo. Dans d'ici 20 ans, nous ne reviendrons pas dans cette salle, mais nous allons nous retrouver pour faire un bilan.
Écrivez ce que je vous dis, parce que le temps est venu où ce que nous disons doit marquer notre temps. Il y a un temps pour discourir et il y a un temps pour vivre la démonstration de l'esprit. Et je pense que l'Église est arrivée à un temps où nous devons vivre la démonstration de l'esprit. Je voudrais qu'on prenne rapidement, avant que je n'ouvre ce moment, on va prendre Colossiens chapitre 1er. Je vais saluer tous ceux aussi loin qui nous assistent par les médias. Soyez bénis. Colossiens chapitre 1er. Nous allons lire à partir du verset 9. Je lis la parole de Dieu. C'est pourquoi nous aussi, depuis le jour où nous l'avons appris, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Quelqu'un me dit Amen. En toute sagesse et intelligence spirituelle. En toute sagesse et intelligence spirituelle. Verset 10. Marchez d'une manière digne du Seigneur, pour lui plaire à tout point de vue, porter de fruits en toutes sortes d'œuvres bonnes et croissez de quoi? Dans la connaissance de Dieu. Dans ma version ici, le verset 11 dit, devenez puissants à tous égards. Devenez puissants à tous égards. Alléluia. Devenez puissants à tous égards. Par sa force glorieuse, en sorte que vous soyez tout à fait persévérants et patients. Rendez grâce avec joie au Père, qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et là, la suite, c'est que la lumière apporte. Il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transportés quoi? Dans son royaume, dans le royaume de son Fils bien-aimé. En qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui, tout a été créé dans les cieux, sur la terre, ce qui est visible et ce qui est invisible. Trône, souveraineté, principauté, pouvoir. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Est-ce qu'on peut l'acclamer très fort ce soir? Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, d'être enfin en tout le premier. Car il a plu à Dieu de faire habiter en lui toute plénitude et de tout réconcilier avec lui-même, aussi bien que ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Est-ce qu'on peut acclamer cette parole? Seigneur, nous te bénissons pour cette rencontre. Te bénissons pour ce grand moment. Te bénissons pour un nouveau départ que tu révèles dans nos différents ministères, mais particulièrement dans ce ministère. Saint-Esprit, il est temps que maintenant que tu te révèles au grand jour, au travers de nos vies, au travers de nos assemblées. Prends corps et dirige ce moment et confirme que tu es celui-là effectivement qui a suscité l'Église. Nous attendons à toi pendant ces 4 jours. Libère-toi et glorifie-toi et que nous repartions d'ici libérés, guéris, restaurés au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vais ouvrir cette belle rencontre par un thème qui va nous être très important, qui va nous permettre, puisque nous sommes venus pour la lumière. Je vais vous parler de la naissance. Quand on parle de naissance, il y a joie. N'est-ce pas vrai? Mais lorsqu'on parle aussi de naissance, il y a la mort. Là, vous ne dites pas Amen.
Mais vous allez me comprendre tout à l'heure. Une naissance annonce une joie, un nouveau départ. Mais c'est aussi quoi? Ça annonce aussi quoi? La mort. Pourquoi? Parce que la naissance va révéler une nouvelle identité. Mais pendant que la nouvelle naissance, cette naissance va révéler une nouvelle identité, celui qui trônait sur ta destinée, qui t'empêchait de vivre cette joie-là, lui tout de suite est en train de faire quoi? De commencer à réfléchir pour dire que mais c'est maintenant ma fin. Est-ce que moi? Donc, quand quelqu'un est empêché d'accoucher, alléluia, dans la souffrance, ça veut dire qu'il y a une main obscure qui tient ce ventre et qui empêche ce ventre de naître, de faire quoi? De révéler une révélation, de permettre qu'un couple qui s'est uni depuis des temps puisse se réjouir de savoir que Dieu nous a bénis. Mais quand le moment arrive, oh, alléluia, au moment où la femme commence à se réjouir, dans l'autre cas là-bas, il y a quoi? Il y a panique. Pourquoi? Parce que celui qui tenait le ventre commence à constater que là, la main se lève et c'est sa mort qui commence à se dessiner. Est-ce qu'on peut acclamer la mort? Est-ce qu'on peut aussi acclamer la naissance qui a révélé la joie? Donc c'est pour cela que ce départ, tout ce qui existait, tout ce qui véritablement empêchait ce ministère de se lever, tout ce qui empêchait l'église de pouvoir se lever, Photizo est la révélation d'une nouvelle naissance qui va permettre à toi et à moi de pouvoir passer maintenant dans une autre dimension. Donc tout ce qui avait raison de nous, tout ce qui existait, tout ce qui agissait contre nous, c'est leur mort qui est déclarée ce soir. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est pour cela que ce soir je voudrais que tu puisses comprendre que lorsqu'on parle de naissance, il y a combat dans le monde spirituel. Et nous allons prendre nos Bibles. Et je vais vous parler d'une naissance. Une naissance particulière. Mais qui a donné un sens. En réalité, il y a un sens à une nouvelle identité pour le corps de l'Église. On va prendre Matthieu, chapitre 2. Donc, Photizo ce soir-là. De toute façon, on a commencé. Dans d'autres camps déjà, il y a la mort qui commence à se dire. Mais comment est-ce qu'il a pu être aussi inspiré comme cela? Mais comment se fait-il qu'il est allé chercher des gens de part et d'autre? Mais ce n'est pas possible. Ça veut dire quoi? C'est notre fin. Ce soir, c'est la fin de quelqu'un. Et c'est la joie de quelqu'un. Alléluia. Par ta lumière. Alléluia. Par la vie. Nous voyons aussi la mort qui se révèle au travers de la lumière. Non, tu n'as pas compris. Alors, ces 4 jours, tu vas partir avec autant de révélations. Vous savez, il y a des choses pour lesquelles vous ne pouvez pas véritablement vous accrocher. Parce que vous n'avez jamais mené de combat. Quand quelqu'un dans sa vie a mené un combat, quand il obtient le résultat, il s'accroche au résultat. Quand quelqu'un ne s'est jamais battu, et puis on lui accorde la chose, il apprend, mais la valeur est... On peut l'estimer. Il y a des valeurs qu'on ne peut pas estimer. Et c'est là le problème de l'Église. Vous savez, je voudrais que vous sachiez cet après-midi, à cette soirée. L'église, là où il y a autant d'experts, c'est dans l'église qu'il y a autant d'experts. Nous avons tous les experts de la terre se trouvent dans l'église. L'église a tous les techniciens, tous les plus intelligents, les hommes les plus... Enfin, tous les grands chercheurs se trouvent dans l'église. Vous voyez, vous ne croyez pas parce que vous ne dites pas Amen. Vous savez, un seul ministère d'apôtres, un seul ministère de docteurs, un seul ministère d'évangélistes, un seul ministère de pasteurs, est-ce que vous imaginez? C'est quand un ministère de docteurs rentre en action par la révélation du don de l'esprit, qui peut résister? Qui peut résister à un docteur? Qui peut résister à un évangéliste? Mais l'église, nous avons tous ces experts, mais malheureusement, c'est l'église qui s'est affaissée. Il faut utiliser pour nous une occasion de pouvoir repartir et de comprendre exactement, parce qu'il y a des combats que vous n'avez pas encore menés. Prends avec moi Matthieu chapitre 2. On va lire ça tout doucement et puis après on va s'expliquer. Alléluia. Je lis la parole de Dieu. Jésus est né à Bethléem,
en Judée, au temps du roi Hérode. Des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus l'adorer. À cette nouvelle, alléluia, le roi Hérode fut quoi? Fut troublé. Tout à l'heure, je vous ai dit, quand il y a une naissance, il y a une joie. Mais cependant, au moment où il y a la joie, ici, dans l'autre camp là-bas, ce soir, vous allez connaître qui est Hérode et pourquoi est-ce qu'il tremble. C'est ça le problème de l'Église. À cette nouvelle, le roi Hérode fut troublé. Et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple. Waouh! Pour leur demander où devait naître le Christ. Où devait naître le Christ? Je ne sais pas si dans vos versions c'est écrit où devait naître Jésus. Non. Chez vous aussi c'est écrit où devait naître quoi? Où devait naître où? Donc, où devait naître quoi? L'esprit. Christ c'est quoi? C'est l'esprit. Où devait naître quoi? La révélation qui allait faire quoi? Qui allait illuminer le monde. Et chaque fois que vous décidez de commencer à mener des marches pour aller à la rencontre de la naissance qui va vous illuminer, c'est là que commence le combat. Et ce soir, le combat va commencer. Mais nous l'avons déjà remporté. Mon cher frère, ce programme-là, je l'ai pris jusqu'à c'est rentré dans mes entrailles. Et quand c'est rentré dans mes entrailles, le mardi dernier, je vous partage ce que j'ai pu vivre. Pour te dire que après ici, il va se passer des choses extraordinaires. Le Saint-Esprit est venu me prendre dans le lit. Il dit, tu ne bouges pas du lit. C'était la première fois que je vivais une telle expérience. Comme ankylosé dans le lit. Et puis des hommes viennent. Ils m'injectent des produits dans le corps. Et les produits qu'on m'injecte, on m'injecte la parole. 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 Toute une journée, toute ma maison est étonnée. Je ne peux pas me lever. Ma femme rentre dans la maison. Elle frappe à la porte. Elle vient, elle voit bien que je bouge. Mais elle ne peut pas me toucher. Personne ne peut me toucher. On injecte. Et puis je me réveille. Je sens que tout mon être me fait mal comme si on me veut chicoter. Parce que j'avais la parole dans tout mon être entier. Est-ce qu'on peut acclamer ce que Dieu est capable de faire avec un homme? Pendant 24 heures, tout mon corps. Et puis, pendant que je réfléchis, je sens que la parole de Dieu était entrée dans tout mon être. Tout mon être. Pour vous dire ce programme, écoutez-moi, si vous êtes venu, vous croyez. Vous qui êtes de loin, vous assistez. Si vous pensez que c'est juste un programme parce qu'on en fait de trop, c'est un programme qui va accoucher la lumière. Donc, dispose-toi. Est-ce qu'on peut continuer le passage? Leur demandait de devenir naître le Christ. Il dit, à Bethléem en Judée, car voici ce qui avait été écrit par le prophète. Toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un prince qui fera paître Israël, mon peuple. Mais quand on lit ça, c'est un prophète mineur qui l'avait annoncé, c'était Michée.
Mais cette période-là, ce n'était pas une question de qualification par rapport au titre de Michel, mais c'était une révélation qui devait sortir pour que le monde sache. Mais on va aller plus loin, ce n'est pas ça qui nous intéresse ce soir, mais je voudrais que tu comprennes quelque chose. Alors, verset 7, Hérode fit appeler en secret les mages, et se fit préciser par eux l'époque de l'apparition de l'étoile. Puis il les envoya à Bethléem en disant, allez et prenez des informations précises sur le petit enfant. Quand vous le retrouvez, faites-le moi savoir, afin que j'aille moi aussi l'adorer. Quelqu'un me dit amen ce soir. Amen. Vous n'êtes pas en train de réfléchir à quelque chose? Pourquoi Hérode est autant préoccupé par la naissance de Christ? Il va jusqu'à même quoi? Inviter les mages. Mais les mages, ce ne sont pas des magiciens. Hein? Non, les mages, ce ne sont pas les magiciens. C'est nous qui avons laissé tout aux magiciens. Mais les mystères appartiennent à l'Église. Parce que l'Église elle-même, sa fondation, elle est mystérieuse. Et comme nous avons laissé cela à la portée de tout le monde utilise ce qui nous appartient pour nous effrayer, nous. Je suis scandalisé ces temps-ci quand on entend des gens qui croient que des gens qui juste étudient la philosophie, des histoires de francs-maçons et tout cela, mais comment quelqu'un qui étudie une philosophie peut effrayer quelqu'un qui a le Saint-Esprit en lui? Comment une philosophie peut avoir raison de l'Esprit de Dieu? Donc, il fait venir les mages. Dis amen avec moi. Les mages, ce sont des personnes qui ont cette qualification de lire les temps, de lire les signes dans le ciel. Dieu leur a donné cette grande capacité de faire quoi? De savoir que quand une étoile se lève comme cela, quand une étoile est pendante, ça signifie cela. Même dans nos villages, nos parents, nos aïeux, ils savent quand ils sont assis, et puis moi ils voient l'étoile financière, ils disent, il y a quelque chose qui arrive. Le vieux assis au village, quand il regarde le ciel, il dit, de toute façon je vois les nuages là, il va se passer quelque chose dans ce village. Aujourd'hui, toi tu te lèves, tu as la Bible. Jésus dit, quand tu vois les nuages, garde-moi la page. Allons rapidement dans Genèse 1. On va revenir à Matthieu tout à l'heure. Parce que je veux démarrer comme ça. Saint-Esprit, merci. Pour qu'on gagne du temps. Genèse chapitre 1er, verset 14. Dieu dit qu'il y ait des astres dans l'étendue céleste pour séparer le jour et la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les temps, les jours et les années. Donc, les astres ne sont pas là par hasard. Mais il faut quelqu'un pour les décrypter pour comprendre exactement où est-ce que nous allons. Vous savez, vous pouvez avoir toutes les grandes études théologiques, philosophiques, je ne sais quoi. Mais si vous n'avez pas la révélation pour comprendre exactement à quel temps vous êtes, vous allez toujours passer à côté. Et c'est là le problème de l'église. Donc, Photiseur est venu pour toi et moi, pour nous illuminer, pour que nous puissions comprendre. Mais on va aller à la fin de ce test du chapitre 2. Revenons maintenant. Donc, les mages ont été invités. Pourquoi? Parce c'était des spécialistes. C'est pour ça que tout à l'heure, je vais vous parler des spécialistes dans l'église. Parce que nous-mêmes, nous ne savons pas que nous sommes des spécialistes. Un docteur qui a le don de l'enseignement, ce n'est pas n'importe qui peut tenir devant lui. Un évangéliste qui a l'onction, qui a le don de l'évangile, qui peut tenir devant lui? Vous savez, les chirurgiens vont étudier, il faut 10 années, 15 années pour étudier, pour faire la chirurgie. Mais nous, on n'a pas besoin de toutes ces études. Tu viens là, tu prends quelqu'un, tu dis, je t'opère là, comme ça par la main, sans bistouri. Lève-toi, marche, commence à marcher. Le gars, il se lève, il marche. On n'a pas besoin de le coucher, aller faire anesthésie et faire ceci, cela. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? C'est bon d'acclamer. Alléluia. Revenons à notre test. Je le fais comme cela pour que tu puisses comprendre. Verset 7. Alors Hérode, appelons-le Hérode, parce que ce soir c'est sa fin. Puis il les envoya à Bethléem en disant, allez prendre des informations précises sur le petit enfant. Verset 9. Après avoir entendu le roi,
il partit. Et voici, l'étoile qu'ils avaient vue en Orient les précédait. Arrivé au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. À la vue de l'étoile, ils éprouvaient une grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternaient et l'adoraient. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Après le départ, dit Amen, un ange du Seigneur est apparu en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste ici jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode va rechercher le petit enfant pour le faire périr. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère, se retira en Égypte. Il resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait déclaré par le prophète. Et j'ai appelé mon fils hors de l'Égypte. Quand Hérode se vit joué par les mages, sa fureur fut extrêmement. Il envoya tuer tous les enfants de 2 ans au-dessus qui étaient à Bethléem et dans son territoire, d'après l'époque qu'ils s'étaient fait préciser par les mages. Alors, s'accomplit ce qui avait été annoncé par le prophète Jérémie. Une voix s'est fait entendre à Rama. Des pleurs et beaucoup de lamentations. Car Rachel, qui pleure ses enfants, elle n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. Après la mort d'Hérode, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et retourne dans le pays d'Israël. Car ceux qui en voulaient à l'enfant, à la vie du petit enfant, sont morts. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous allons maintenant décrypter ce moment-là. Quand nous allons à Matthieu 18, quelqu'un me dit Amen. Amen. Matthieu 18, c'est un texte qui est tellement précis, et c'est ce que nous sommes en train de vivre ce soir-là. Le verset 20 dit que là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Et ce soir, le Seigneur est au milieu de nous. Parce que les 3 mages, je vais révéler leur identité. À ce programme, il y a quoi? Il y a 3 invités qui sont venus de différents pays. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Qui sont venus révéler la naissance de l'esprit pour un nouveau départ. Donc, tu es ici par ta pensée, tu es ici par ton cœur, tu es ici par ton corps physique. Et tu es venu pourquoi? Parce que il y a un événement. Tu n'es pas là parce qu'il fallait y être, mais tu es là parce que tu as compris que il y a une lumière qui va naître et ça va te permettre de passer à une autre dimension. Donc, ce soir-là, pendant que nous sommes là, les 3 mages que nous sommes venus pour annoncer la naissance de l'esprit, le Seigneur est présent. Et dispose-toi. Tu vas repartir d'ici guéri sans qu'on te touche. Tu vas repartir d'ici sans qu'on t'approche de toi. Tu vas repartir d'ici sans qu'on vienne même te toucher. Parce que quoi? Il est présent. Il est présent parce que tu es présent par ta pensée. Tu es présent par quoi? Par ton cœur. Tu es présent par ton corps physique. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce soir? Et ce soir, je voudrais te faire comprendre que les 3 mages représentent l'image de cette grande réunion, cette grande union, les 3 mages. Je vais t'expliquer cette union. À savoir, quand les 3 mages sont présents, quelqu'un me dit Amen. Amen. Cela constitue quoi? Notre corps mental. 1. 2. Notre corps sensible, qui parle de ton âme. Alléluia.
3. Notre corps matériel. Qui parle de quoi? De ton physique. Donc, tu y es. Pourquoi? Parce que ces 3 mages sont là. Donc, tout ce qui régit ta personne, dis amen avec moi. Amen. Tout ce qui régit la personne d'un homme, c'est son corps quoi? Mental, son corps sensible et son corps matériel d'abord. Non, reprenons, vous n'avez pas compris. Quand un homme est quelque part, où là Dieu doit être, donc, quand Dieu dit que là où 2 ou 3 sont assemblés, je suis présent, ça veut dire que quoi? Si moi je me lève et que je m'en vais dans un endroit, j'y vais avec quoi? Mon corps mental. J'y vais avec quoi? Mon corps. Et j'y vais aussi avec quoi? Mon corps matériel. Donc Dieu est quoi? Est présent. Maintenant, vous allez comprendre ce pourquoi l'Église a un problème. Et c'est ce que nous allons découvrir ce soir. Alléluia. Lorsque les 3 marches de l'histoire de la naissance du Christ, cette naissance qui vient pour révéler effectivement la lumière qui va permettre à l'humanité véritablement d'avoir un nouveau sens. Ces personnes qui viennent pour trouver, pour chercher et de découvrir. Mais où est-ce que va naître cette lumière-là? C'est d'abord, cela passe par les mages. Donc, tu es venu ici, on a entendu parler de Photizo. Oui, Photizo est pour nous une révélation qui va nous apporter la lumière. Mais tu n'es pas venu simplement parce qu'on t'a convoqué. Tu es venu parce que tu sais que cette naissance va apporter un renouveau dans ta vie. Cette naissance va être pour toi un nouveau départ. Et le combat, il est engagé ce soir. Le fait d'être venu avec ces 3 entités, votre corps mental, votre corps sentimental, votre corps matériel, ça sous-entend que quoi? Vous êtes véritablement à la recherche d'une lumière. Les mages allaient quoi? En suivant l'étoile, la lumière de l'étoile pour aller trouver quoi? L'esprit. Donc ce soir tu es venu pour faire quoi? Pour découvrir quoi? L'esprit. Sans cet esprit, même ce qui va naître entre tes mains, tu ne sauras jamais l'apprécier. C'est pour cela que, frères et sœurs, je parle de combat, parce que le moment où vous êtes ici, assis ici à Photizo, pendant que je suis en train de vous parler, il y a des gens qui ont dit, oh, j'irai demain. Il y en a qui ont dit, oh, on verra ça la semaine prochaine, le samedi, parce que ce soir, c'est pas le temps. Mais vous qui êtes là, vous qui avez fait l'effort d'être là, les premiers, je voudrais que vous sachiez que ce que j'explique ce soir est le fondement de tout ce qui va se passer pendant ces 4 jours. Si votre cœur ne s'ouvre pas pour rentrer dans cette réalité, pour comprendre que, mais en fait, lorsque je cours après une lumière, c'est un combat qui est engagé. Cette lumière-là, lorsque je décide de passer à autre chose, c'est un combat qui se passe à l'intérieur et à l'extérieur. Tant que vous n'avez pas décidé d'aller à la suite de cette lumière pour découvrir exactement ce qui vous attend, on peut vous donner tous les messages. Écoutez-moi très bien, mais c'est l'église là où vous devez avoir des hommes performants. Vous prenez une personne, vous lui donnez des enseignements, des révélations pendant 5 ans. Normalement, 5 ans après, cette personne, elle est quoi? Elle explose. Mais la réalité dans l'église, c'est quoi? C'est que tu peux faire asseoir une personne, 10 ans, tu fais séminaire de guérison, séminaire de miracles, séminaire de séminaire, séminaire de séminaire. Pendant 10 ans après, 11e année, quand tu viens, tu dis qu'est-ce qu'on fait? Mais qu'est-ce qu'on fait comment? Non, mais j'ai dit, mais qu'est-ce qu'on fait? 10 ans d'impact avec toutes les grandes révélations qu'on apporte du haut de la chair. Ça n'impacte pas l'église. C'est qu'en fait, ce n'est pas la parole de Dieu qui a un problème. C'est ceux qui sont venus ce soir à Photizo qui ont un problème. Quand quelqu'un va quelque part avec quoi? Son corps mental. Quand on parle de mentalité, c'est là-bas que réside toute chose. Ce n'est pas la mentalité que vous observez les choses et vous réagissez. Ce n'est pas votre mental que vous raisonnez. Ce n'est pas votre mental que vous acceptez les situations. Donc, si votre mental est en mauvais état, tant que vous n'avez pas découvert que vous êtes en mauvais état, on va vous donner tous les enseignements possibles. Il ne se passera jamais rien. Tant que votre corps sensible
est en mauvais état, on te donnera tout ce qu'on aura à te donner. Tu ne sauras jamais les apprécier. Et tu vois, même si on te donne de l'or, de l'encens, des choses glorieuses. Vous savez, il y a des gens ici ce soir, on peut vous donner des milliards et tout de suite, on peut vous donner des milliards. Vous allez sortir ici, vous allez devenir médiocre. Parce que vous n'êtes pas préparé à cela. Il y a des gens qui vont venir ici. Peut-être que leur corps matériel est en difficulté. Mais s'ils obtiennent une guérison, ils vont partir et 2 ans plus tard encore, ils vont faire de sorte qu'ils reviennent encore à la case de départ. Voilà la réalité de l'Église. Donc, Photizo est une révélation que l'homme de Dieu a reçue pour que toi et moi nous puissions maintenant prendre conscience qu'il est temps maintenant de se convaincre que là où 1 ou 2 ou 3 sont assemblés, le Seigneur est quoi? Est présent. Donc, je ne peux pas aller à un programme comme j'y allais autrefois. Je ne peux pas me convoquer, aller m'asseoir pour écouter des messages et puis revenir et puis 3 mois plus tard, je suis la même personne. Quelqu'un me dit ce soir, ce n'est pas possible. Parce que ce soir commence maintenant une nouvelle démarche, une nouvelle naissance qui commence maintenant à naître à moi. Pour aller à la rencontre, aller trouver là où est né l'esprit. Et c'est un travail qui se fait d'abord mentalement. Qui se fait de manière émotionnelle. Et qui se fait de manière matérielle. On ne peut pas aller n'importe où. On ne va pas à un lieu pour aller à un lieu. Mais moi, quand je vais dans un lieu, je dois revenir de ce lieu avec quelque chose qui me permettra de savoir que je suis allé, j'ai reçu quelque chose, je dois avancer. Et c'était l'histoire des 3 mages. Nous sommes convoqués maintenant pour faire quoi? Pour révéler la lumière. Parce qu'il y a une naissance qui est annoncée. C'est le Christ. J'adore cette partie. On n'a pas dit Jésus le Sauveur, mais on dit quoi? L'onction, la révélation, qui te permettra véritablement de savoir que on peut avoir tout fait, mais sans révélation, sans la lumière, on va rester toujours au même stade. Et quand l'homme n'a pas la révélation, vous savez, n'importe qui peut jouer avec vous. N'importe qui peut jouer dans votre camp. N'importe qui peut vous parler. Et n'importe qui peut jouer avec votre avenir. Écoutez-moi très bien ce soir. Quelqu'un me dit Amen? Quelqu'un me dit Amen ce soir? Lorsque les 3 mages de l'histoire, je commence à décrypter. Est-ce qu'on me suit? De l'histoire de la naissance de Christ commence à chevaucher dans notre fort intérieur. C'est à ce moment-là que commence quoi? Un nouveau départ dans notre relation avec le Seigneur. Mais je parle de quoi? D'un commencement. Cette première édition est un quoi? Est un commencement. Et que quand vous êtes dans un commencement, le problème que vous avez, c'est que vous ne savez pas faire la différence entre un commencement et les acquis. C'est le problème de l'Église. Et c'est notre problème, ça. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un constate qu'il y a un manque dans sa vie et que je ne peux pas enfanter depuis que je me suis marié, il y a un moment où on rentre en révolution. On rentre dans une révolution. Et on commence à se dire, il faut que ça passe ou ça doit casser. Mais ça ne dépendra pas du guérisseur que tu vas aller voir. Ça ne dépendra pas du médecin que tu vas aller voir. Ça dépendra de quoi? De toi-même. Chaque fois que vous voulez mener une démarche, que vous n'avez pas votre part de responsabilité, vous n'obtiendrez jamais de résultat. Chaque fois que vous accepterez, c'est beau de venir à l'église, de recevoir les messages, mais chaque fois qu'on ne s'est pas convoqué pour aller pour dire, je m'en vais pour rencontrer l'étoile qui me permettra véritablement de rentrer dans une nouvelle dimension, frère et soeur, je vais aller m'asseoir, entendre tous les messages, avoir même tout, la manifestation de la grandeur de Dieu, j'en sortirai et je repartirai comme je suis venu. Photizo est pour toi un nouveau départ, une nouvelle naissance qui s'élève. Et c'est un combat. Vous allez voir ce combat. Suivez-moi. Alléluia. Et regardez un peu l'attitude.
Bible dit que l'esprit qui allait naître allait changer quoi? La destinée de quoi? De tout un peuple. Donc la lumière vient pour faire quoi aussi? Pour changer de manière radicale la vie d'un homme dans l'instant T, mais changer effectivement aussi quoi son futur. Parce que dès l'instant qu'il y a naissance, alors tu vas commencer à déclarer que je ne suis plus maintenant stérile. Parce que maintenant j'ai enfanté un enfant. Donc, dans l'instant, il y a une joie. Mais c'est une joie qui demeure éternellement. Parce que maintenant, désormais, on pourra te compter parmi quoi? Les féconds. C'est pour cela que, pour obtenir ce qui pourra te permettre d'être garanti dans le long terme, il faut ce combat-là. Nous allons découvrir ce combat. Et c'est là que vous n'avez jamais su. Parce que pour vous, vous pensez déjà que, oui, ben j'ai la révélation. Alléluia. Oui, la parole de Dieu, elle est efficace. Oh, par le Saint-Esprit, parce qu'il est écrit que si je fais ceci, voilà ce qui va se passer. Tu fais ça, puis il n'y a rien. Combien de fois vous n'avez pas utilisé les passages bibliques? Combien de fois on n'a pas reçu des enseignements pour dire appuyez-vous sur ce que vous savez dans la Bible? Et puis tu t'appuies, ça ne te ressemble pas. Tu t'appuies, ça ne marche pas. Combien de fois on ne nous a pas dit mais allez jeûner pour au moins ce chose parce que par de tels démons, on les chasse par les jeunes pieds poussés, on va en faire ces expériences et ça ne se passe pas. Le problème, ce n'est pas parce que la parole n'est pas efficace. C'est un problème interne. Et vous savez qui règne en ce moment-là? Sur ces trois entités. C'est le mythique roi, le mythique quoi? Roi Hérode. Hérode, il tient ta pensée. Dans le monde spirituel. Hérode, il tient ton cœur. Hérode, il règne sur ton monde matériel. Hérode, c'est lui qui a tout le pouvoir. Tu ne peux pas prospérer. Parce qu'en réalité, il est encore roi. Il siège. Quelqu'un me dit, il siège. Tu te débats. Tu te débats. Tu te débats. Mais Hérode est là, c'est lui le roi. Et un roi qui a régné depuis notre existence, vous pensez qu'on se lève un matin quand on vient et puis on fait quoi? Par la démonstration de la puissance du Saint-Esprit, je vais t'injecter aujourd'hui et tu vas comprendre. Injecte-moi. Donc quand tu le vois partir, boum, tu dis, oh, il est tombé. Écoutez-moi très bien. Je parle de ta quoi? Ta pensée. Est-ce que vous savez que même votre propre pensée peut vous jouer des sales tours? Votre pensée va vous faire croire que vous avez rencontré Dieu. Mais en réalité, ce n'est pas Dieu qu'il s'agit. Votre corps, vous l'avez déjà oublié, oui? Peut vous amener à considérer les choses. Allez même jusqu'à vous lever même contre les serviteurs pour dire que ce que tu vois là, ce n'est pas le plan de Dieu. Parce que moi, j'ai reçu de la révélation. La révélation que j'ai reçue là, c'est dans mon cœur. Tu ne peux pas te lever contre ça. Alléluia. Ce soir, je vais être très simple avec toi. Parce que nous sommes venus pour les révélations. Et c'est le temps où l'Esprit de Dieu doit naître pour que toi et moi nous puissions comprendre. Et je vais te parler de manière terre à terre pour que tu puisses comprendre que, en fait, ton problème il n'est pas ailleurs, il est en toi. Donc, souvent vous êtes là, mais Jésus n'est pas présent. Pourquoi? Parce que d'esprit, de cœur et physiquement, vous n'êtes pas là. Et regarde là où va commencer le combat. Et encore, je te le dis encore. Quand je te fais découvrir une autre personnalité triviale, les trois entités que je viens de citer, lorsque vous décidez maintenant d'aller rencontrer où est-ce qui est né cet enfant
Où est-ce que me conduit cette étoile? À partir de cet instant-là, frères et sœurs, vous avez commencé maintenant à faire quoi? À mener une démarche pour entrer dans une nouvelle dimension. Et ce commencement dont j'étais en train de vous expliquer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès l'instant que ça commence, ce n'est que le commencement. Mais un commencement n'est pas encore un acquis. Parce que quand une femme dit que je suis enceinte, elle n'a pas encore accouché. Maintenant, le problème que toi et moi nous avons, c'est que quand il y a un commencement déjà, papa, ça y est là. Je suis enceinte. Et regardez, chaque fois que vous avez un projet qui descend dans votre cœur, au lieu de garder ce projet-là pour un temps, savoir est-ce que ce projet-là va mûrir? Est-ce que ce projet-là, je vais aller jusqu'au bout? J'ai eu tel projet. On commence déjà à faire quoi? À le partager. Mais acclamez-vous, c'est ce que nous faisons. Or, un projet, c'est notre futur. Un projet, c'est notre avenir. On ne partage pas comme cela les projets. Nous, dès l'instant, tac, souvent, on est tellement pressé, dès qu'on sent, tu sais, je viens d'avoir une telle révélation, mais tu sais, oh là 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 là, mais calme-toi. Tu ne sais même pas à qui tu parles. Tu ne sais même pas dans quel milieu tu te trouves pour partager cette révélation. Et tu oublies que Hérode ne sera jamais d'accord pour que tu découvres quoi? Le Christ qui va naître pour te permettre de passer à côté. C'est pour cela que vous allez voir que dès l'instant qu'il apprend qu'un nouveau roi va naître, il s'est dit, mais mince, je suis foutu. Chaque fois que vous avez un projet que Dieu dépose dans votre cœur, le Hérode qui règne en ce moment précis sur votre vie commence à se dire, mais mince, il faut maintenant commencer à se lever maintenant. Parce que il ne veut pas perdre son trône. Mais comme nous n'avons pas l'intelligence de le comprendre, qu'est-ce qu'on fait? On se précipite tout de suite et nous commençons déjà à faire quoi? À partager nos projets. Et regardez, combien de fois ici vous êtes remplis de l'esprit, mais vous n'avez pas de discernement? Chaque fois que nous avons quelque chose, nous ne savons même pas garder la chose pour toi-même. Pour toi-même, tu ne peux même pas garder ça. Tu vas te dire, mais tu sais, ma soeur, je viens de recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Tu as reçu de la part de qui? Est-ce que le Seigneur il a dit que j'ai fini avec toi? Bon, mais pourquoi est-ce que tu te précipites pour aller le raconter? Voilà une des choses qui nous fragilise et qui empêche les chrétiens véritablement de voir l'aboutissement de ce qu'ils ont eu, soit sur leur couche, ou soit dans leur intimité, ils reçoivent des choses de la part du Seigneur. Mais comme ils ne savent pas garder ces choses, ça n'aboutit pas. Mais pourtant j'ai vu ça, c'était clair. Mais c'était pour toi seul. Ce soir, ces choses simples que j'explique, parmi nous ici, combien d'entre nous sommes tombés dans ce piège? Frère, on parle de révélation. La révélation, c'est quelque chose qui est... C'est une force qu'on entretient. Quand on parle de révélation, c'est une force qu'on entretient. C'est quelque chose de si profond qu'on garde ça secrètement jusqu'à ce que la chose mûrisse, qu'elle ait suffisamment de force. Et là, le monde nous enseigne pour dire quoi? Les services secrets d'une nation. Pourquoi est-ce qu'une nation a besoin d'un service secret? Le service secret, lui, quoi? Il capte et il copte ce que vous ne voyez pas. Et puis, ils récupèrent ça. Et puis, ils envoient ça dans un lieu secret. Et puis, ils traitent ce qu'ils ont copté et reçu. Dans l'église, il n'y a pas de service secret. Les chrétiens n'ont pas de secret. Tu n'as même pas un secret pour toi-même.
Mais comment pourrais-tu garder les secrets du Seigneur? Toi-même, pour des choses te concernant, tu ne peux même pas les garder pour toi-même. Et puis tu voudrais garder les choses du Seigneur. C'est pour cela que vous lisez la parole, on ne peut pas la garder. Pourquoi? Parce que la parole, c'est une force. Et comme vous n'avez jamais appris à garder les choses, vous ne pourrez jamais garder la parole de Dieu. Écoutez-moi, le jour où vous allez commencer à comprendre que j'ai cette force maintenant de pouvoir garder les choses pour moi-même, je pourrai garder les choses qui appartiennent au Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce soir? Voilà le premier combat. Beaucoup de personnes ici, parmi nous ici, frères et sœurs, que Dieu a révélé, vouloir bénir dans une autre dimension. Mais écoutez-moi, j'étais hier comme vous aussi. Quand j'avais une révélation, je voulais tout de suite en partager. Oh, je viens de recevoir cela. Et puis, plus les années se faisant, se succédant, j'ai appris à comprendre le Seigneur pour dire, il y a des moments où je partage des choses intimes avec toi. C'est pour que tu puisses les garder, les mûrir, pour que le moment venu, quand tu les sors, ça a plus de force pour impacter de génération en génération. Et quand j'ai commencé à garder ces choses, alors le Saint-Esprit a commencé à m'utiliser dans une autre dimension. Ma langue, elle est pesante. Je regarde les choses, je discerne facilement les milieux. Je parle pas beaucoup, je parle peu et je garde. Même si la révélation brûle dans mon cœur, je la garde. C'est l'une de nos faiblesses dans l'église. Oui, vous n'avez aucune force intérieure. Vous n'avez aucune force mentale. Vous n'avez aucune force émotionnelle. Vous n'avez aucune force physique. Vous savez, les gens qui sont forts, qui frappent les gens physiquement, qui ont de la force pour frapper, ça commence d'abord par leur mental. Combien de fois nous échouons dans nos affaires? Combien de fois nous échouons les chrétiens? Nous qui avons le Père, le Fils et le Saint-Esprit avec tous les experts que nous avons dans nos églises. Mais comment se fait que l'église échoue chaque fois? Vous imaginez simplement, souvent même pour acheter juste un retour dans l'église, on a besoin d'intercéder pour cela. Souvent pour aller simplement au permis où on a besoin souvent d'étudier le code là. Non, on est obligé de faire quoi? D'aller soulever des montagnes pour dire, oh homme de Dieu, prie pour moi parce que je dois le permis. Mais on n'a pas besoin d'aller pour devenir sur le terrain, un homme de Dieu, mais c'est rabaisser le corps du Christ. Et tu dis, donc, en fait, l'église du Seigneur ne représente rien du tout pour le corps. Parce que nous sommes faibles. Nous sommes faibles. Mentalement, émotionnellement et physiquement, nous sommes faibles. C'est pour cela que, quand Hérode apprend qu'il y a un nouveau roi, vous savez ce qu'il fait? Je peux descendre un peu, si vous me permettez? D'accord. Oh, j'adore ça. Chaque fois, dis amen avec moi. Amen. Chaque fois. Quand il y a un commencement, et que ce commencement n'est pas lié à une décision ferme, parce que tes yeux s'ouvrent désormais pour comprendre que le Christ qui va naître est une révélation pour un nouveau départ pour ma vie. Donc, je dois consolider cette force qui vient de naître à moi. Dès l'instant que vous avez décidé de consolider cette force, attendez-vous à une bagarre. Parce que celui qui tient votre vie ne va pas abandonner. Parce qu'il sait qu'il va mourir. C'est pour cela que vous allez voir que tout à l'heure dans le texte, on a vu que quand Hérode a constaté que le temps pour lui est arrivé, Hérode se met en colère. Hérode est quoi? Est déchaîné. Il est en colère. Ce n'est pas possible. Je vais perdre mon trône que je dirige depuis 40 ans, que je dirige depuis 50 ans, que je dirige depuis 35 ans. Aujourd'hui, Fortizo va me faire tomber. Ce n'est pas possible. Attendez-vous quand vous allez sortir d'ici à une bagarre qui est déjà engagée. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
va se déchaîner. Parce qu'il ne veut pas perdre son titre. Il ne veut pas perdre sa position. Comment est-ce que vous le constatez? Chaque fois que vous vous levez, et vous commencez maintenant à rentrer dans une démonstration des choses extraordinaires, parce que maintenant vous avez décidé de suivre la lumière qui nous conduit à l'étoile, là où est né le Christ. Hérode aussi dit, mais dis donc, ça vient de commencer, ce n'est pas possible. Maintenant, cette semaine, j'ai décidé, je vais passer à autre chose. Tu te lèves, tu deviens studieux si tu es une femme. Tu deviens studieux, tu es engagé, tu es décidé pour maintenant marquer le temps. Parce que tu te dis, je suis fatigué comme ça de continuer de marcher comme cela. Le temps est venu pour moi de passer à autre chose. Au moment où tu es dans la prière, tu es dans l'intercession, tu sonnes la voiture que tu veux acheter hier matin. Quelqu'un est venu tout bousiller. Et il a mis quoi? Le feu. C'est pas possible. Donc l'homme de Dieu là, il n'avait pas. Non, ce qu'il m'avait dit, c'était pas clair. Parce que maintenant que j'ai décidé de passer à autre chose, la voiture que j'ai achetée hier là. Oui. Pourquoi? Parce que Hérode quoi? Tient votre monde intérieur et tient votre monde extérieur. Quand le moment arrive, vous voulez avoir une nouvelle naissance, l'étoile qui vient, l'esprit va venir influencer votre monde intérieur, et va aussi influencer quoi? Votre monde extérieur. Et Hérode n'est pas d'accord. Donc au moment où vous décidez de suivre l'étoile qui vous conduit au Christ, celui-là qui va vous permettre de passer à autre chose. Hérode aussi s'élève maintenant dans la bagarre et dit, on va attaquer tout ce qui lui appartient. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est ce que nous vivons. Et dès l'instant qu'il attaque ta nouvelle voiture, d'hier seulement, Agathe, tu es où? Mais pourquoi tu me parles comme ça? Agathe, il dit, tu es où? Explique-moi, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai dit, Agathe, tu es où? Quelqu'un est mort? Non, j'ai dit, Agathe, tu es où? Tu es assise ou bien tu es debout? Hey, tu vois comment est-ce que j'ai souffert pour avoir la voiture là? Oui, je sais comment est-ce que tu as souffert. Tu as vu que la semaine dernière même j'ai rendu le témoignage à l'église, non? Oui. Tu as vu même que j'ai fait une offrande aux serviteurs? Oui. Tu as vu comment est-ce que tout le monde m'a acclamé? Oui. Elle est brûlée ce matin. Acclamez-vous. Voilà la réalité dans le monde spirituel. Chaque fois que vous vous arrêtez, chaque fois qu'il y a un combat, vous vous arrêtez, ça veut dire que Hérode s'est levé. Parce qu'il ne veut pas absolument que tu atteignes cette lumière. Il ne veut pas. Et ça te fait quoi? Alléluia. Dis avec moi ce soir. On va faire simple. Je vais vous lire quelque chose. Prends-moi Matthieu 2 là. Oh, j'adore cette partie-là quand je la lis chaque fois. Le verset 13. Chers frères et sœurs, vous savez pourquoi est-ce que avoir comme ça, on a comme l'impression que Dieu a fui. Dieu ne fuit jamais. Dieu il est sage. Et c'est ce qui manque à l'Église. L'Église aime le Seigneur, mais l'Église n'est pas sage. Parce que
Dans le don de sagesse, il y a autant de bénédictions. Il y a autant de richesses. Tu n'as pas peur d'Hérode. Hérode, c'est un mort en sursis. Un démon qui se pose au Saint-Esprit dans ta vie est un mort en sursis. Mais ici, nous voyons que Dieu demande, est-ce qu'on parle comme ce Dieu qui demande à Joseph, dit, prenez-moi l'enfant, sortez d'ici, allez-vous-en jusqu'à ce que... Dieu n'a pas fui, Dieu est sage. Vous savez, j'étais soldat pendant des années. J'étais de l'aviation. Et dans la même période, venaient d'être créés les commandos parachutistes. Mais leur formation était plus spéciale. Et c'était une formation qui était quoi? Qui était discrète. Que personne ne pouvait voir. Ils y restent pendant 90 jours. Mais quand ils finissent la formation simplement comme une de base, quand maintenant ils sont libérés pour revenir en caserne. Écoutez-moi très bien. J'étais déjà soldat. Mais chaque fois que je franchissais la porte des paracommandos, je tremblais à moi-même. Pourtant, je suis militaire. Mais dans leur façon de se comporter, la formation, on ne sait pas comment ça s'est passé. Mais quand vous voyez quelqu'un avec qui vous étiez de la même promotion et qui sort maintenant et qui vient devant toi, qui te marche avec une certaine attitude et tout ça, chaque fois que vous rentrez dans un camp de paracommando, j'en tremblais. Les toits de la vie, il y a des moments où Dieu fait quoi? Ce n'est pas encore le temps de révéler cela. Dieu récupère ce qui est pour l'éternité. Il va garder ça pendant un moment quelque part. Le temps d'avoir encore le temps de faire quoi? De donner de la force à la lumière. De donner de la force à cette lumière. De donner de la force à l'esprit. C'est ça qui manque à l'église. Il nous manque la sagesse. On a comme l'impression que si on n'a pas commencé à faire le matu vu pour montrer aux gens que c'est comme cela, c'est comme si on est en retard. Vous n'êtes jamais en retard. Amen. Et vous ne serez jamais en retard. Quand vous comprendrez exactement là où je vais vous conduire ce soir. Dieu n'a pas fait devant Hérode. Et après maintenant est arrivée une autre formation. On dit quoi? Les forces spéciales. Waouh. De la manière dont on forme les forces spéciales, ce n'est pas la même manière dont on forme les autres militaires. Mais leur formation est tenue secrète. Tu n'es pas encore formé? Tu n'es pas encore prêt? Tu veux aller lutter contre Hérode? Tu ne viendras plus à l'église. Tous ceux qui ne viennent plus, c'est parce que très tôt ils pensaient déjà être forts. C'est 30 ans plus tard que j'ai compris cela. Qu'on ne joue pas avec le mythique Hérode. Une vie qui vous a gouverné. Une attitude qui a eu raison de vous pendant des années. On ne se la débarrasse pas comme cela. Il faut avoir l'intelligence et la force spirituelle. Pour dire une bonne fois, ça suffit, clac. Dieu n'a pas fait devant Hérode. Acclamons le Seigneur ce soir. Oui. Pour préserver cette spiritualité naissante, on a besoin d'aller nous cacher pour un temps d'abord.
Vous savez, dans ma vie ministérielle, j'ai connu des moments difficiles. Il y a eu une période, c'était comme cela. Mais quand c'est comme ça, tout le monde m'invite. En Inde, viens, il y a tel programme. J'ai dit, je ne viens pas en Inde. On t'a mis le billet, viens ici, à Atlanta. Je ne viens pas à Atlanta. J'ai un problème. Je dois d'abord le régler à mon niveau. Peu importe le temps que ça va prendre. Parce que dans l'adversité, il y a des choses qu'on te couvre. Et je n'ai répondu à aucune invitation. Peu importe ce que tu peux penser de moi. Peu importe ce que tu peux dire de moi. Mais le jour où je vais sortir de l'Égypte, et quand cette période était passée, l'onction, les consignes, les révélations, tout ce que j'ai pu recevoir de Dieu. Quand je suis monté sur la chair, on m'a envoyé, on avait le chauffeur du bus de l'église. Sa femme était aveugle depuis longtemps. Un dimanche comme ça, j'ai dit, envoyez-moi cette femme-là. Je venais de sortir de l'Égypte. Je me fais, au nom de Jésus, je t'ordonne maintenant, toi, esprit de cécité. J'ai dit, envoyez-la moi. J'impose simplement les mains. Annick, regarde le peuple dire. Quoi? Ah! Écoute-moi ce que je te dis. Et je vais conclure cette soirée. Pour cette première partie. Avant qu'on nous donne la place. Au deuxième âge de cette soirée. Dieu est parti en Égypte. C'est avec sagesse. Et avec intelligence. Il connaissait quand Hérode allait mourir. Donc, il n'a pas besoin de discuter déjà avec quelqu'un qui déjà, dont on connaît déjà la fin. Souvent, on veut montrer aux gens que oui, Dieu, mais ce n'est pas encore le temps. Oh, est-ce que ceux qui demain ou après-demain vont se consacrer entendent ce que l'Esprit dit à l'Église? Pour préserver cette spiritualité naissante, il faut la dissimuler. Quand il y a un commencement, il faut dissimuler le commencement. Dissimuler, c'est quoi? C'est cacher. Faire croire aux gens comme s'il n'y avait rien du tout. Mais cependant, tu es en train de faire quoi? Tu travailles dans l'ombre. Parce que tu sais que tu ne t'y es pas habitué avant. Donc, tu ne peux pas te laisser faire. Il y a des gestes que vous n'y étiez pas habitués. Si vous les faites maintenant, vous allez vous blesser. Donc, prenons le temps de faire quoi? D'apprendre d'abord à lever. Dans le secret. Quand tu vois les gens, toi, il faut que maintenant les gens voient que je suis en train de m'entraîner. Là, ils vont voir maintenant que je prie beaucoup maintenant. Maintenant, je passe des nuits et tout ça. Là. Mais cache ça. Je passe des heures et des heures de la présence du Seigneur. Personne ne sait. La seule personne qui a cette révélation, c'est mon épouse. Et il y a des moments même dont elle-même, elle veut comprendre un certain nombre de choses. Et puis quoi? Je me cache encore davantage. Nous parlons d'onction, nous parlons de révélation. Quand Dieu commence à vous utiliser, vous demandez une personne particulière. Vous ne ressemblez à personne d'autre. C'est pour cela que cette petite naissance spirituelle, comme vous aimez les comme ça, les mots comme cela, là, il faut la dissimuler. Apprenez à dissimuler les choses naissantes en vous. L'avenir,
Ce n'est pas aujourd'hui. C'est dans 10 ans. Deux. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il faut l'occulter. Occulter, c'est quoi? Mettre dehors. Fermer que personne ne puisse voir. Tout le monde sait de tout de toi. Tellement vous êtes habitué que même lorsque vous commencez une démarche spirituelle, il faut que tout le monde commence à savoir que vous êtes dans une démarche spirituelle. Vous n'êtes pas sage. Et 3, il faut la nourrir en cachette. Comment est-ce que vous allez la nourrir en cachette? Avec tous les enseignements que vous recevez. Vous vous asseyez dans votre intimité. Et puis vous reprenez les enseignements. Et puis vous commencez à bâtir un nouveau. Et tout ça c'est en cachette. Et personne ne sait que vous êtes dans cette démarche. Vous savez, il y a des gens qui ont pardonné, mais qui n'ont jamais pardonné. Et pour pardonner, il faut de la force pour pouvoir pardonner. Et quand vous commencez à dire maintenant, moi j'ai pardonné, je me mets au-dessus, c'est fautivement. Voilà ce que veut nous expliquer ici. Le verset 13 qui descend où Dieu dit, prends-moi l'enfant, sortez de là. Et quand Hérode a appris qu'il ne verrait pas l'enfant, il rentre dans une colère. C'est comme ça que la mort s'élève toujours pour dire, tu m'as eu, mais je vais tout casser. Mais il ne peut plus t'atteindre parce que tu es déjà dissimulé quelque part. Dis avec moi, Hérode ne peut pas partir en Égypte. Parce qu'il ne sait même pas qu'ils sont partis en Égypte. Toi, tout le monde doit savoir où tu es parti. Toi, tout le monde doit savoir où tu es devenu. Frère, il y a des choses dont tu as besoin de faire quoi? Pour que cette force spirituelle ait suffisamment de force. Pour que le moment venu, quand vous sortez maintenant de l'Égypte, quand vous reviendrez, Hérode ne sera plus jamais là. Et le chemin, celui qui est né à Bethléem, va avoir aussi une connotation avec Nazareth. Il en sera ainsi pour ton histoire. Je voudrais ce soir que toi et moi, que nous puissions nous lever simplement dans cette petite révélation, de comprendre que le temps est venu pour toi. À cette ouverture, que tu puisses comprendre qu'il y a des choses que tu as laissées tomber. Tu ne peux pas pardonner parce que tu n'as pas assez de force pour pardonner. Tu ne peux pas remettre, tu ne peux pas accorder ne serait-ce que de l'amour à quelqu'un parce que tu n'as pas assez de force pour accorder de l'amour. Tu ne peux pas assez t'abaisser parce que tu n'as pas assez de force pour t'abaisser. Combien de fois n'avons-nous pas dit, oui, je suis humble. Seigneur, je pense que j'ai besoin de ton humilité. Je veux que tu fasses ça, Mais ça ne peut pas se passer parce que tu n'as pas assez de force pour te rabaisser. Est-ce que vous me suivez ce soir? Est-ce que vous me suivez ce soir? Est-ce que vous voyez la position? Est-ce que vous voyez la position? Non, est-ce que vous voyez la position? Non, ne me dites pas, non, vous me dites amen. Regardez mes pieds d'abord. Regardez mes pieds. Et puis on me dit, ça c'est pour 2 semaines. Mais papa, il fallait bien dire que c'était pour 2 semaines, on allait bien se préparer. C'est pas comme ça que nous réagissons. Donc on a toujours besoin de quoi? D'une véritable préparation. Pour commencer à nous lancer dans les choses de plus. Dans cette position, vous allez dire, je suis humble, je vais accepter. M'ont dit, reste dans cette position pendant au moins 2 semaines. Jusqu'où ira ton humilité?
Jusqu'où ira ta foi? Au bout de 3 jours déjà. Papa, je ne peux plus. Parce que là, ici, là, mon rein, tout ce que j'ai là, et tout ça, je ne peux plus. Je n'en peux plus, papa, je n'en peux plus. Mais justement, vous ne t'êtes pas préparé à cela. Dis avec moi ce soir. Pour aller trouver cette étoile naissante. Ce Christ, cette révolution, cette nouvelle naissance. Pour me lever dans ce combat, j'ai besoin de préparation. Commence à lever la voix maintenant et parle au Seigneur. Dis-lui merci pour ce soir. Que la véritable préparation dont j'ai besoin. Ce n'est pas parce que je viens d'avoir juste le message de la révélation ce soir que cela me permettra véritablement de remporter la victoire. Mais j'ai besoin d'une véritable préparation. J'ai besoin d'avoir une relation intime avec le Seigneur. J'ai besoin de dissimuler exactement ce que Dieu me donne ce soir. S'il te plaît, élève la voix et bénis Dieu pour ce combat, pour cette nouvelle naissance qui commence. Renonce à tes vieilles habitudes et dis au Seigneur ce soir, je vais passer dans une nouvelle dimension avec toi. J'ai mené des combats où jamais j'ai pu remporter des victoires. Parce que je n'ai jamais été préparé à cela. Lorsque un nouveau temps nouveau et un nouveau temps et un temps nouveau se lève, nous croyons déjà que c'est déjà fait. Seigneur, ta parole est la vérité ce soir. Permets à ce peuple de se rendre compte que nous avons tous besoin de préparation. Nous avons besoin véritablement d'être outillés en toi. Nous avons besoin véritablement d'être, oh Seigneur, enracinés dans les choses profondes afin de pouvoir renverser ce mythique Hérode. Prie ce soir, prie ce soir. Prie ce soir, prie ce soir, prie. Je ne t'entends pas prier, voyez. Tu ne peux même pas mener ce petit combat. Dis ce soir, Seigneur, une lumière vient de se lever dans mon cœur. Et je vais marcher à la suite de cette lumière. Je vais aller plus loin en renonçant à moi-même. Seigneur, tu viens d'ouvrir le livre de la vie sur cette rencontre ce week-end. Le combat est engagé maintenant. Et une nouvelle naissance s'élève dans les cœurs. Une nouvelle vie, Seigneur. Toi le Christ, toi l'Esprit de Dieu. Je te bénis pour cette soirée, pour ce court moment que tu as pu passer avec nous, avec ces simples révélations qui permettent aux uns aux autres de se rendre compte que simplement c'est parce qu'il nous manque assez de préparation. Il nous manque autant que nous avons à nous garder en toi, de nous laisser véritablement être huilés, être transfigurés totalement avant de pouvoir nous lever. Seigneur, 30 ans avant, personne ne savait exactement ce que tu as fait. Mais 30 ans plus tard, lorsqu'on a su, Seigneur, lorsque tu es revenu du désert, que notre Dieu, tu es passé par ce baptême. Non, Seigneur, tu n'as plus jamais été la même personne. En 3 années, tu as fait des choses extraordinaires. Je souhaite ce soir qu'il en soit ainsi pour le peuple. Enfin que les Hérodes, qui jusque-là continuent encore de conditionner nos vies, qu'ils soient totalement renversés. Nous voulons t'acclamer, nous voulons pousser des cris de joie pour cette nouvelle naissance.